Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau extrêmement basique sur Excel. Vous l'avez compris, cette vidéo s'adressera avant tout aux grands débutants sur Excel et vous permettra d'acquérir les connaissances de base pour vous débrouiller sur ce logiciel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au cours. Et donc, pour créer un tableau sur Excel en ayant toutes les bases adéquates, nous allons analyser tout d'abord l'interface proposée par le classeur fourni par Excel. Donc on constate que nous avons ici différents onglets: accueil, insertion, dessin, mise en page, données, révision, affichage, développeur et aide. Ces différents onglets vont vous permettre de mettre en forme vos données et vos tableaux sur Excel. Cela vous permettra d'appliquer certaines formules et conditions pour effectuer votre automatisation de fichiers. On constatera aussi dans la mise en forme de notre classeur qu'il y a ici sur l'axe horizontal différentes lettres représentant chacune une colonne. De la même manière, ici en vertical, nous avons différentes lignes représentées chacune par un chiffre. Lorsque je me positionne ici, on dira que je suis dans la cellule A1. De la même manière, si je me positionne dans cette cellule-là, je vais dire que je suis dans la cellule C3. Ces indications vont vous permettre de spécifier la position de vos différentes formules et données sur Excel, et ce qui vous permettra donc de faire des calculs et automatisation. En termes de saisie, vous pouvez saisir tout et n'importe quoi dans une cellule. Par exemple, je peux taper naturellement un nom, je peux taper aussi un chiffre et je peux taper une formule. Comment est-ce que l'on tape une formule ou une fonction sur Excel? Il faut pour cela utiliser le petit symbole égal pour effectuer votre formule. Par exemple, si je fais égal 1 plus 1, j'aurai automatiquement la réponse, c'est-à-dire 2. Par contre, si je tape 1 plus 1 sans le séparateur égal, Excel va considérer qu'il s'agit là d'un format texte et non pas d'une formule. Donc, il va vous écrire la formule. Voilà pour les différentes données que nous pouvons saisir sur Excel. Voyons à présent comment les mettre en forme. Alors, je vais sélectionner les différentes infos que j'ai saisies. Je vais les supprimer en cliquant ou en appuyant tout simplement sur le bouton Supr de mon clavier. Et à présent, je vais saisir un petit tableau. Donc, supposez que vous soyez dans une entreprise et que vous deviez faire un petit tableau sur le nom et prénom de tous les salariés, leur adresse, leur diplôme, leur fonction dans l'entreprise, ainsi que leur rémunération. Vous allez commencer par taper dans chacune des différentes cellules, tout d'abord le nom, puis le prénom, comme ceci, l'adresse, le diplôme, la fonction dans l'entreprise et la rémunération. Alors, je constate de prime abord que les colonnes ici sont soit trop grandes pour ce qu'il y a dans ma colonne, soit trop petites pour l'intitulé de ma colonne. Pour gérer cela, nous pouvons aller ici, dans la limite entre les deux colonnes, on attend que les deux petites flèches s'activent, et changer la largeur comme ceci, afin que la colonne s'ajuste correctement par rapport à mon intitulé. C'est une façon de faire. Une autre façon de faire et plus intuitive est de se placer ici à l'intersection des deux colonnes et de double-cliquer pour que Excel fasse l'ajustement de manière tout à fait automatique. Vous pouvez le faire pour toutes les différentes colonnes, comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, naturellement augmenter la taille de la ligne. Pour cela, on se place ici à l'intersection des deux lignes que l'on souhaite augmenter et nous pouvons la tirer vers le bas comme ceci afin d'avoir une meilleure vision de nos titres. Je constate aussi que là, les titres sont centrés vers le bas. Pourquoi? Parce que ici, par défaut, nous avons un centrage, un alignement en bas.
Pour remédier à ça, vous sélectionnez les différents intitulés de vos colonnes et vous pouvez en faire ce que vous voulez ici dans les petits indicateurs que vous trouvez là où est ma souris. Donc on peut soit l'aligner en bas, soit l'aligner en haut, soit aligner le tout au centre. De la même manière, on peut aligner à gauche, aligner au centre, à gauche, au centre ou à droite. Nous allons ici aligner au centre puisqu'il s'agit de nos titres. En termes de mise en forme, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez aussi modifier l'apparence de votre texte. Comment? Via les 3 raccourcis que vous pouvez observer ici. Vous pouvez mettre votre texte ici en gras, éventuellement en italique et aussi de manière soulignée. Je vous conseille de le mettre seulement en gras puisqu'il s'agit d'un titre. Vous pouvez aussi changer la police de votre texte. Donc, dans ce cas-là, vous gardez votre sélection. Vous allez ici où il y a Calibri par défaut. Vous cliquez sur la petite flèche présente à cet endroit et vous pouvez sélectionner vos différentes polices. Vous pouvez choisir éventuellement ici, celle-ci, voilà. Et vous constatez que votre police ne respecte plus les tailles de colonnes. Donc, on fait comme avant, c'est-à-dire on va à l'intersection de chacune de nos colonnes. On double-clique pour que Excel opère automatiquement cet ajustement. Et voilà l'intitulé de notre tableau. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous devez savoir en termes de format de cellule. Donc, vous allez sélectionner ici vos titres. Vous allez faire un clic droit sur votre sélection et vous allez sélectionner ici format de cellule. Vous allez constater qu'un petit panneau, qu'une petite fenêtre va s'ouvrir, petite fenêtre qui vous permettra de changer le format de cellule. Alors, qu'entend-on par format? Par défaut ici, dans l'onglet nombre, nous avons un format standard qui correspond au nom et à ce que vous écrivez dans une cellule lorsque vous mettez des données, disons, littéraires. Si vous y mettez des nombres, alors vous allez automatiquement avoir le format nombre, c'est-à-dire un nombre avec 2 décimales ou plus. Vous choisissez ici le nombre de décimales que vous souhaitez y mettre. Vous avez aussi un format monétaire où il y aura 1 euro qui s'affichera après votre donnée chiffrée. Le format comptabilité que je conseille fortement lorsque l'on fait un tableau de suivi puisqu'il s'agira là d'y apposer un symbole en euros ainsi que d'aligner votre montant à droite avec 2 chiffres après la virgule de manière tout à fait automatique. Vous avez ensuite le format date qui vous permettra d'effectuer des dates. Pourquoi ce format est utile? Parce que si vous souhaitez effectuer des opérations entre 2 dates, par exemple calculer le nombre de jours entre 2 dates, il vous faudra 2 formules au format date. Le format heure qui vous permettra d'effectuer des opérations sur les heures, le format pourcentage, puis après nous avons différents formats de fractions scientifiques, éventuellement des formats texte spécial et personnalisé. Nous allons traiter ici les formats simples, c'est-à-dire les formats surtout standards, comptabilité, monétaire et date. Dans un deuxième onglet, nous avons ici ce que l'on appelle l'alignement. Alors, on retrouve les différents raccourcis que nous avions tout à l'heure ici dans l'onglet alignement. Donc, nous les avons modifiés ici, mais nous aurions très bien pu les modifier dans cet onglet-là. Regardez, alignement du texte, horizontal centré, vertical centré. C'est ce que nous avons tapé ici et ici. De la même manière, on peut renvoyer le texte à la ligne de manière automatique, l'ajuster ou fusionner éventuellement les cellules. L'orientation ici permet de changer l'orientation du texte. Par exemple, si je choisis de l'orienter à 90 degrés et que j'appuie sur OK, vous allez constater ici que mon texte est désormais orienté à 90 degrés. On va replacer ça de manière correcte, orientation à 0. On appuie sur OK. Et voilà notre texte qui revient avec la bonne orientation. On retourne sur notre format de cellule. On constate ensuite que nous pouvons aussi ici gérer notre police d'écriture, ce qu'on a fait tout à l'heure à travers les raccourcis que l'on voit ici. Et enfin, nous avons aussi l'onglet bordure. Alors la bordure va servir justement à placer une bordure autour de notre titre pour permettre une meilleure esthétique à notre fichier. Donc pour cela, vous avez ici votre cadre et la sélection des différentes bordures.
Par défaut, nous avons la sélection ici automatique de la bordure automatique par défaut standard, qui est très bien. On choisit où la placer. Nous avons notre modèle ici. Regardez, si je tape ici la bordure sur les différentes extrémités de mon cadre, elle se placera ici aux différentes extrémités de ma sélection. J'appuie sur OK. Regardez, j'ai bien des bordures qui s'affichent ici à travers ma sélection. Je retourne sur mon petit panneau de format de cellule. Je peux sélectionner aussi d'ailleurs tout ce qu'il y a entre, puisqu'il s'agit d'un titre. Je constate qu'il y a encore un onglet, l'onglet remplissage. Alors l'onglet remplissage permet justement de changer par exemple la couleur dans l'arrière-plan de votre titre. Par exemple, si je souhaite mettre du gris à l'arrière de mes différents noms de colonnes, je peux le faire, j'appuie sur OK et regardez, je constate ici que le gris apparaît sur ma petite colonne. À présent, si je souhaite modifier, ajouter plusieurs bordures, je peux par exemple faire un clic droit, format de cellule, je retourne ici dans bordure, je sélectionne les différents côtés, comme ceci, de sorte à ce que ma sélection soit entourée ici de bordures, mais je souhaite aussi pour que l'utilisateur puisse saisir les différentes informations du tableau, y mettre d'autres bordures en pointillés pour montrer qu'il s'agit d'un espace à remplir. Donc pour cela, je peux superposer deux bordures. Je sélectionne ici une bordure en pointillé, par exemple celle-ci, et je la place à l'intérieur de ma sélection. J'appuie sur OK, comme ceci, et je constate que j'ai donc ma bordure normale et continue à l'extérieur de mon tableau et une bordure en pointillé à l'intérieur de mon tableau. À présent, regardez, si je tape un chiffre dans ma colonne de rémunération, j'obtiens un 2. Ce qui n'est pas très logique, je souhaiterais l'avoir en euros puisqu'il s'agit d'une rémunération. Alors comment faire pour que la saisie soit automatiquement en euros? Nous allons sélectionner la colonne comme ceci. Nous allons faire un clic droit, format de cellule. Nous sélectionnons ici le premier onglet qu'on a vu tout à l'heure et nous allons cliquer ici dans comptabilité. Nombre de décimales 2 puisque c'est un standard. En comptabilité, on place toujours un chiffre avec 2 décimales et on appuie sur OK. Regardez à présent, si je tape un chiffre, j'obtiens directement un format comptabilité, c'est-à-dire avec un séparateur des milliers, un petit espace entre chaque millier, une virgule alignée à droite avec un petit euro. Cette fonction fonctionne aussi avec ici le petit raccourci, format nombre comptabilité. Et voilà donc pour notre petit tableau extrêmement basique. Encore une dernière chose, quand vous avez terminé de mettre en forme un tableau comme ceci et qu'il doit être rempli par des utilisateurs, je vous conseille de façon tout à fait esthétique d'aller à chaque fois dans l'onglet affichage ici, de sélectionner ici, vous voyez, le petit carré et de décocher la case. Pourquoi? Parce que cela va vous enlever les différentes cellules Excel, va vous enlever enfin finalement le visuel de vos cellules Excel pour ne laisser que les bordures et les données que vous avez entrées dans votre tableau, ce qui permettra à l'utilisateur d'identifier de façon plus compréhensible ce qu'il doit remplir au sein de votre page Excel. Voilà tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo relativement basique qui aidera, je le pense, tous les débutants de la chaîne et tous les débutants qui viendront voir cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des suggestions en commentaire si vous souhaitez que je développe certaines parties. N'hésitez pas aussi à me lâcher un commentaire, à me mettre un like, à éventuellement vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.